Calypso et Shan apprennent à connaître leur nouveau compagnon de fortune, ou d'infortune. Ils se familiarisent avec les techniques adoptées par ces nouveaux Robinson pour survivre. Techniques qui ont traversé les siècles grâce aux précieux témoignages collectés par Manuel Neves. Mais la vie en cette année 2510 à la Roche-Jagu n'est pas sans danger. Calypso et Shan vont en faire l'amère expérience. Poussez-vous, elle est blessée. Calypso, réponds-moi. Je ne sens plus mon bras, Shine. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Attends, on t'installe dans une petite pièce au calme. Voilà. Tiens bon, ma Calypso. Astrid est partie chercher Francine, leur guérisseuse. Marcus, aidez-moi à l'allonger, s'il vous plaît. Voilà. J'ai vu un monstre sortir de derrière un arbre, et puis plus rien. C'est un ours qui t'a agressé. Il t'a mis un coup de patte terrible et tu as volé à 3 mètres en te cognant de la tête sur un tronc. Tu as une bosse aussi grosse qu'un œuf sur le front. Tu as mal? Oui, un peu à la tête, mais surtout au bras. Ces griffes t'ont salement entaillé le biceps. Heureusement qu'Astrid l'a attiré à sa suite et a grimpé dans un arbre. Elle nous rejoint par la canopée près du château. C'est un véritable écureuil. Francine, merci d'être venue si vite. Découpez-lui le haut de sa manche, pendant que je regarde sa tête. Voilà, vous là. Allez me chercher une bassine d'eau chaude et une d'eau froide et des linges en lin. Pas en laine, en lin. Faites-vous aider à la cuisine. Marcus, aide-moi. Attrape mes herbes dans ma sacoche. Oh, c'est une vilaine blessure. Le choc et la peur l'ont anesthésie. Elle est en train de perdre connaissance. Je vais lui faire un cataplasme, mais il me manque des plantes. Tenez, Francine, de l'eau chaude, de l'eau froide et des linges en lin. Mais elle s'est évanouie. Calypso! Laissez-la tranquille et ne faites pas de bruit. Épongez-lui le front doucement, avec de l'eau froide. Comment c'est dehors? On n'entend rien depuis cette pièce. Tout le monde est rentré au château? Oui, les ours sont toujours dehors, mais d'après ce que m'a dit un jeune gars avec un œil vairon, ils s'éloignent. On m'a dit qu'il manquait Alaf et Astrid. Mais qui sont-ils? Astrid est ma petite fille, et l'ours qui arrivera à l'attraper n'est pas encore né. Alaf, c'est autre chose. Il va falloir que nous nous rendions au jardin, sans tarder. Il faut que je lui applique rapidement des onguents. Ça va aller. Dès que j'aurai ce qui me manque, je pourrai calmer la douleur et barrer la route à une mauvaise fièvre qui pourrait arriver. Shan, allez récupérer un panier et trouver Yann. Yann? C'est le jeune gars avec un œil vairon que vous avez croisé. Il s'occupe du jardin médicinal. Il va falloir que j'y aille avec lui. Vous resterez avec votre ami. Continuez à laver la plaie doucement, mais en veillant à changer de linge à chaque passage sur la plaie. Très bien, je vais le chercher. Cette attaque d'ours ne me dit rien qui vaille. Ils sont trop nombreux pour que ça soit naturel. Ce serait bien que la troupe revienne. Leur mission est cruciale, tu sais. Non! Ne t'en fais pas, ma douce. Dès que ton copain et Yann seront revenus, je pourrai t'appliquer le remède. Tiens, te voilà qui revient. Où suis-je? Au château, tu ne risques plus rien. Patricia Dolo disait, j'avais toujours peur de rester enfermée en haut. Un coup de vent, n'importe quoi, une porte qui claque, on est bien content de pouvoir s'y enfermer, nous. Pas vrai? Les guetteurs du chemin de ronde disent que les ours sont tous partis. Bonjour Francine. Salut Marcus. Bonjour Calypso. Je suis prêt. Avant que tu sortes, j'irai quand même jeter un œil rapide jusqu'au jardin pour m'assurer qu'une de ces foutues bestioles ne soit pas endormie au milieu de nos plantes.